Ce jeudi 4 mai, le président de la République Emmanuel Macron s'est rendu à Saintes, en Charente-Maritime. Une visite immortalisée par les équipes de Quotidien sur TMC. L'occasion pour le chef de l'État d'aller à la rencontre des Français et des élus locaux. Mais aussi de se voir proposer des activités pour le moins surprenantes. En effet, lors de la rencontre organisée au sein du lycée Bernard Palissy, la présidente du conseil départemental Sylvie Marcilly a salué Emmanuel Macron, avant de lui formuler sa requête. Je voulais vous kidnapper et vous emmener sur le Fort Boyard, mais je crois que votre emploi du temps ne le permet pas. Une prochaine fois ? Question à laquelle le chef de l'État a répondu « J'espère », sourire aux lèvres en prime. Mais si cette proposition de kidnapping semble incongrue, elle n'est rien. Depuis la création de l'émission en 1990, plusieurs personnalités politiques se sont aventurées entre les murs de cette forteresse grande de 2689 mètres carrés. Si est notamment le cas de Cécile Duflot. L'ancienne ministre écologiste avait alors participé à l'émission du 7 septembre 2019 diffusée sur France 2, afin de récolter des fonds pour Oxfam France, association qu'elle préside. Mais si Cécile Duflot a confié à France Info ne pas vouloir le refaire, elle n'était pour autant pas la première à se risquer dans cette aventure. Brigitte et Emmanuel Macron, retour en images sur leur visite du chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ce vraiment souffert en 2016, alors qu'elle était âgée de 70 ans, si est Roselyne Bachelot qui s'était lancée dans les épreuves d'adresse et de logique de Fort Boyard, au profit de l'association dont elle est marraine, le Refuge, qui vient en aide aux jeunes homosexuels. L'ex-ministre de la Culture sous le premier mandat d'Emmanuel Macron s'était confié le magazine Télé 7 jours quant aux séquelles physiques laissées par le tournage de cette émission célèbre. Je suis rentré chez moi le corps constellé de bleu. J'ai vraiment souffert dans l'épreuve où l'on est au volant d'une sorte de fusée spatiale, balancée à droite, à gauche, avec une violence extraordinaire. Reste à savoir si le président de la République se lancera un jour, dans la grande aventure Fort Boyard. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture écran, TMC.